Jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui des vidéos comme on en voit beaucoup du responsable d'Instagram et qui vous dit qu'aujourd'hui les partages fonctionnent et qu'il faut faire des vidéos où ça crée émotion de telle sorte que les personnes aillent partager la vidéo à leurs proches, faut pas écouter. Sur les réseaux sociaux, il faut tester parce que les personnes qui sont derrière ces réseaux sociaux-là, elles ont un algorithme et l'algorithme est mis à jour. Et les meilleures personnes qui donnent des conseils pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est les personnes qui pratiquent les réseaux sociaux, qui pratiquent l'algorithme. Ce n'est jamais les personnes qui sont derrière les algorithmes. Et pourquoi? Parce que c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, lorsque tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes un code, ensuite elle va se comporter en fonction de ce code, mais tu ne peux pas prévoir comment elle se comporte. C'est pour ça que les personnes qui ensuite savent comment elle se comporte sont les personnes qui testent la plateforme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont fortes sur Facebook Ads parce qu'elles ont réussi à faire des millions de vues sur Facebook Ads en se servant de publicités qu'elles ont vues, de vidéos qu'elles ont vues sur les réseaux sociaux. Elles prennent ces vidéos, elles les montent, et lorsqu'elles les montent, elles ont une vidéo qui est bien faite, stylée, qu'elles ont faite sur Camtasia, par exemple. Et sur Camtasia, on fait une vidéo et puis on la poste, on poste des vidéos. Mais à partir de 2021, là où plusieurs personnes se sont lancées en organique, quelque chose de spécial s'est passé. Il y a eu un shift vis-à-vis du Covid. Donc là, Zuckerberg s'en est mis plein les poches parce que beaucoup de personnes allaient sur les réseaux sociaux et là, on commençait à avoir des CPM qui devenaient trop chers. La publicité Facebook Ads a commencé à être très difficile. Donc les personnes qui pensaient être extrêmement bonnes sur Facebook Ads parce qu'elles faisaient des millions de vues au travers d'une publicité Facebook se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas très bonnes sur Facebook parce que ça commençait à diminuer. Ne regardez que les coûts par acquisition lorsque vous faites de la publicité. Le retour sur investissement ne veut rien dire. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est Facebook Ads, qui a beaucoup changé au fil du temps pour ce qui est du business en ligne. Et j'aimerais parler aujourd'hui de ce qui fonctionne aujourd'hui sur Facebook Ads. Donc, je m'adresse principalement à un certain type de personnes, car lorsque je dis ce qui fonctionne aujourd'hui sur Facebook Ads, c'est pour un certain type de business. C'est pour toutes les personnes qui ont des business d'accompagnement, c'est-à-dire coaching, infoprenariat, consulting, agence de services, des business de services qui vendent de high ticket. Je m'appelle Thierry et j'ai moi-même réussi à, on va dire, développer un business high ticket dans la niche qui a été le photovoltaïque durant 1 an. Et je sais un peu parfaitement ce qui marche car j'ai des clients, je teste et j'ai dépensé à peu près plus d'1 million d'euros pour mon propre compte sur Facebook Ads. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais montrer ce qui fonctionne pour Facebook Ads. Mais avant cela, j'aimerais faire quand même une petite analyse depuis, on va dire, 2018, car cela fait maintenant, depuis 2019, on va dire plutôt 2019 que j'ai commencé le business en ligne et que j'ai commencé à dépenser mes premiers sous sur Facebook Ads. Et pour ce qui est du million d'euros que j'ai pu dépenser sur Facebook Ads, je vous invite à voir dans ma chaîne principale, j'ai carrément fait une vidéo de 4 heures où je montre absolument tout sur Facebook, comment paramétrer Facebook, comment scaler sur Facebook. C'est une vidéo qui s'adresse beaucoup aux débutants, mais aussi aux personnes avancées, car dans la vidéo, il y a 2 parties où je m'adresse aux personnes avancées. Donc, il y a en fait 3 vidéos que j'ai faites sur ma chaîne principale. Une vidéo où je parle dans l'ensemble de Facebook Ads et comment j'ai réussi à générer beaucoup d'argent en e-commerce grâce à Facebook Ads et comment j'ai réussi pour le coup à générer beaucoup d'argent grâce au business de high ticket dans la niche du photovoltaïque avec Facebook Ads. Je mettrai là des captures d'écran pour voir ces vidéos et les liens des vidéos là en description de cette vidéo-là. Donc avant cela, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas aller autant en profondeur que dans le programme d'accompagnement que j'ai développé pour les personnes qui aimeraient développer leur business high ticket, c'est-à-dire des personnes qui font déjà plus de 10 000 euros par mois et qui aimeraient atteindre les 50K par mois. Moi, j'ai réussi à le faire. Ma légitimité, c'est que j'ai réussi à le faire dans la niche du photovoltaïque. J'ai eu un pic à 140 000 euros par mois dans la niche du photovoltaïque. Bon, c'était un peu fatigant, mais j'ai réussi à le faire. Et donc, du coup, durant près de 8 mois, j'ai développé un programme d'accompagnement. Alors, pour des personnes avancées comme pour des personnes débutantes, les personnes débutantes, c'est plus une sorte de formation communautaire, mais pour les personnes avancées, il s'agit d'un programme vraiment où, avec mon équipe, on est là, on aide la personne à développer son business à étiquette. Et ce programme s'appelle Conquête Digitale Origine. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de Facebook. Je vais essayer de développer sur Facebook pour montrer ce qui marche sur Facebook actuellement pour les personnes qui, elles, veulent scaler un business high ticket. On va faire l'historique de ce qui a marché sur Facebook, mais je tiens à préciser que dans ce programme d'accompagnement, je vais bien plus en profondeur. Donc, pour les personnes qui aimeraient travailler avec moi, il y a un lien juste en bas de la description pour travailler avec moi. De ce fait, Conquête Digital Origine est un programme d'accompagnement qu'on a développé pour les personnes qui veulent lancer un business à étiquette. Et dans ce programme à étiquette, il y a beaucoup d'avantages. Programme à étiquette Conquête Digital, unique, ultime pour entrepreneurs avancés prêts à dépasser les 50 000 euros par mois,
accès complet à tout le contenu premium, 9 modules, 120 heures de formation, 4 mois d'immersion intensive avec l'équipe Solvani, c'est le nom de ma société, coaching quotidien et suivi 1 à 1, 24 heures sur 24, 3 appels de suivi hebdomadaire, implémentation Done for you, done with you, canal privé Discord, accès à Thierry via Telegram et WhatsApp, SAV prioritaire et plus de 200 outils, templates et systèmes sur mesure adaptés à votre structure et votre objectif. J'ai une approche qui m'est bien particulière, c'est que j'ai développé des templates avec mon équipe, très automatisés avec l'IA où on utilise ce qu'on appelle une approche socratique. C'est clé en main, on le donne à nos clients, on l'implémente dans la stratégie qu'on établit avec eux. Pourquoi le programme Conquête Digitale? Car nous sommes en concurrence avec les autres. Nous vivons dans un monde où le seul moyen de s'enrichir, c'est de faire concurrence avec les autres et de battre ces personnes. Donc conquête, comme ce qu'ont fait les Spartes vis-à-vis des Athéniens, digital car sur Internet. Conquête digitale. Et pour ce qui est de origine, c'est parce que je travaille avec des personnes qui sont déjà avancées. Donc on va aller dans la profondeur des choses. La profondeur des choses jusqu'à arriver aux origines du business, aux origines de l'humanité. Voilà pourquoi c'est Conquête Digitale Origine. J'ai des programmes pour les personnes aussi débutantes qui s'appellent tout simplement Conquête Digitale et Conquête Digitale Premium, mais cette vidéo est adressée aux personnes qui sont déjà à un stade avancé. Donc ceci étant dit, on peut commencer et je vais parler de Facebook Ads de 2019 jusqu'à maintenant en fonction de l'expérience que j'ai eue, comment est-ce que ça a fonctionné pour moi, comment est-ce que Facebook Ads s'est comporté, l'algorithme, savoir exactement aujourd'hui ce qui fonctionne sur Facebook Ads. Donc, première chose, 2019, moi, je le répète, ça a été en e-commerce que j'ai explosé sur Facebook Ads. Mais à cette époque-là, sur Facebook Ads, tout fonctionnait. Peu importe le business, on était à une époque où il y avait une sorte d'apogée Facebook Ads. Alors, bien avant déjà, à partir de 2016, les choses fonctionnaient déjà mieux sur Facebook Ads. Et il faut savoir que de 2016, on va dire, jusqu'à à peu près 2021, Facebook Ads, et donc du coup, quand je parle de Facebook Ads, je parle de Facebook, je parle d'Instagram, c'était principalement quelque chose, on va dire, de très technique. C'était quelque chose qui était, on va dire, adressé aux geeks. C'est-à-dire que si vous aviez une intelligence analytique, eh bien, vous aviez Facebook Ads qui est devant vous, vous avez votre tableau avec vos adsets, vous avez votre campagne, donc campagne, adset, publicité. Et en fait, il fallait juste faire des tests, optimiser les métriques, vous optimisez les métriques, et puis tout simplement, c'est facile. Vous faites de la publicité, vous prenez des vidéos par-ci par-là sur Internet, ou bien vous faites des vidéos vous-même, très bricolées. C'était facile, car il y avait moins de concurrence, et les personnes avant le Covid n'avaient même pas encore conscience qu'on peut faire de l'argent sur Internet, alors qu'il y avait déjà un boom de l'Internet sur Facebook Ads. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, vous n'aviez même pas besoin de montrer votre visage sur Facebook. Ça c'est quelque chose dont j'aimerais parler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles sont fortes sur Facebook Ads parce qu'elles ont réussi à faire des millions de vues sur Facebook Ads en se servant de publicités qu'elles ont vues, de vidéos qu'elles ont vues sur les réseaux sociaux. Elles prennent ces vidéos, elles les montent, et lorsqu'elles les montent, elles ont une vidéo qui est bien faite, stylée, qu'elles ont faite sur Camtasia, par exemple. À l'époque, moi, je faisais ça sur Camtasia. Et sur Camtasia, on fait une vidéo et puis on la poste, on poste des vidéos. Avec à peu près 6 vidéos, on pouvait faire des chiffres extraordinaires. Pour l'e-commerce, si vous aviez un produit gagnant, c'était facile. Et pour tout ce qui relevait d'agence aussi, c'était facile parce qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence. Et ça, c'était Facebook Ads, on va dire, de 2016 jusqu'à 2021. Il y avait aussi un truc qui était très intéressant, c'est que Facebook, il faut savoir que c'est une plateforme où il ne faut jamais prendre conseil de la plateforme en elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils changent sans arrêt les algorithmes. Ils changent sans arrêt les algorithmes. Et moi, vu que j'ai réussi bien mieux que beaucoup nombre de personnes, je vous invite encore à voir la vidéo que j'ai faite sur Facebook Ads où je montre mes résultats. Là, je parle vraiment je montre mon business manager. Il y a mes résultats. On voit comment j'ai dépensé 300 000. Je remettrai les liens de la vidéo en description. Ces vidéos sont sur ma chaîne YouTube principale. Et lorsque quelqu'un réussissait sur Facebook Ads, il faut savoir que cette personne était contactée par, on va dire, des consultants Facebook qui demandaient comment on faisait. Ils prenaient les informations chez nous pour ensuite aller conseiller les autres. Donc à partir de là, j'ai compris que sur Facebook Ads, vu que c'était, on va dire, un produit qui est sans arrêt renouvelé, il faut jamais prendre au sérieux les conseils que donne Facebook. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui des vidéos comme on en voit beaucoup du responsable d'Instagram et qui vous dit qu'aujourd'hui les partages fonctionnent et qu'il faut faire des vidéos où ça crée, on va dire, ça crée émotion de telle sorte que les personnes aillent partager la vidéo à leurs proches, faut pas écouter. Sur les réseaux sociaux, il faut tester parce que les personnes qui sont derrière ces réseaux sociaux-là, elles ont un algorithme et l'algorithme, sans arrêt, est mis à jour. Et les meilleures personnes qui donnent des conseils pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est les personnes qui pratiquent les réseaux sociaux, qui pratiquent l'algorithme. Ce n'est jamais les personnes qui sont derrière les algorithmes. Et pourquoi? Parce que c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, lorsque tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes un code, ensuite elle va se comporter en fonction de ce code, mais tu ne peux pas prévoir comment elle se comporte. C'est pour ça que les personnes qui ensuite savent comment elle se comporte sont les personnes qui testent la plateforme.
Voilà, donc ça, c'était de 2016 jusqu'à 2021. Et là, quand je parle d'algorithme, je parle d'algorithme vis-à-vis des publicités, mais vis-à-vis aussi de l'organique. On est d'accord. Donc à partir de 2021, il y a eu un shift vis-à-vis du Covid. Il y a eu un shift vis-à-vis du Covid. C'est-à-dire que les personnes ont remis toute leur vie en question et se sont mises elles-mêmes à se lancer sur les réseaux sociaux. Donc là, Zuckerberg s'en est mis plein les poches parce que beaucoup de personnes allaient sur les réseaux sociaux et là, on commençait à avoir des CPM qui devenaient trop chers, bien trop chers. Donc, on regarde les métriques CPM, CPC, CTR, coût par acquisition, que ce soit en e-commerce ou bien que ce soit en lead, en génération de lead. Donc, coût par acquisition de lead, bien coût par acquisition d'un produit, c'est plutôt coût par achat. Coût par achat, coût par ajout au panier pour ce qui est de l'e-commerce. D'ailleurs même, un petit tips, si vous n'avez pas vu la vidéo que je partage en vidéo, ne regardez que les coûts par acquisition lorsque vous faites de la publicité. Le retour sur investissement ne veut rien dire. Car si par exemple vous avez deux clients, si vous avez par exemple un client qui lui a acheté 3 produits alors que la moyenne de vos clients achètent un produit, vous allez avoir, excusez-moi, un retour sur investissement qui va être bien plus élevé que la moyenne. Mais en réalité, la personne qui a acheté 3 produits a créé une anomalie dans la journée. Donc en réalité, c'est pas une métrique qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le coût par achat, le coût par acquisition, peu importe votre business. C'est la seule métrique qui compte. Et ensuite, à cela, il faut regarder le coût de la publicité, donc le coût pour 1000 impressions, le CPM, le CPC et le CTR, et toutes les métriques qui en découlent. Cette vidéo n'est pas dédiée à ce que je parle des métriques, car j'estime que vous êtes déjà des personnes qui maîtrisent Facebook, et puis j'ai fait une vidéo à ce niveau-là. Donc, à partir de 2021, il s'est passé quelque chose de très exceptionnel. C'est que les personnes se sont mises en question, donc beaucoup de personnes se sont lancées sur les réseaux sociaux. Et on va dire que de 2016 à 2019, il y avait un autre type de personnes sur les réseaux sociaux. C'était les personnes qui, elles, préféraient se lancer de manière organique. Moi, j'ai fait cette erreur. J'ai eu par exemple mon ex qui m'a dit « Thierry, lance une chaîne YouTube ». Parce qu'en 2019, j'ai commencé les réseaux sociaux, notamment avec... en 2019, j'ai commencé le business en ligne. J'ai eu mes premiers vrais résultats en 2021. Je faisais des mois à 298 000 euros par mois. Je mettrais des captures d'écran et je commençais à avoir beaucoup de succès et j'ai eu mon ex qui me disait lance une chaîne YouTube. Je me disais non, pourquoi? J'ai déjà un business, ça fonctionne. C'est d'ailleurs même quelque chose dont je regrette énormément parce qu'au final, je me lance sur YouTube vraiment en 2024. Franchement, c'est un peu trop tard, quoi. Donc quand c'est trop tard, il faut être exceptionnel pour battre les autres. Mais bon, il faut quand même se lancer, tout donner. Et en fait, on va dire que de 2016 à 2021, durant cette période avant Covid, lorsque des personnes comme moi faisaient beaucoup d'argent sur Internet, au travers de la publicité, il existait ce type de personnes qui, elles, faisaient de l'argent via l'organique, notamment sur Instagram et YouTube. Étant donné qu'à cette période-là, la publicité était quelque chose qui ne coûtait pas beaucoup, on ne prêtait pas attention et on pouvait avoir les mêmes résultats que les personnes qui étaient en organique. On avait des marges bien moindres vu qu'on donnait quand même de l'argent à Facebook. Mais si on tombait sur un produit, que ce soit en service ou en e-commerce, qui fonctionnait parfaitement, on pouvait avoir de grosses marges. Moi, par exemple, j'avais des produits en e-commerce qui faisaient de gros retours sur investissement. J'avais des retours sur investissement de 11 avec certains produits en e-commerce. Donc, je voyais des marges de 50%. Mais c'était très rare. Mais je ne faisais pas attention à cela parce que la publicité ne coûtait pas trop cher. J'avais besoin juste de tester et je me retrouvais avec des marges très élevées pour certains de mes produits. Les produits en question représentaient à peu près 20% de mon arsenal de produits. Donc, je ne faisais pas attention aux personnes qui, elles, se lançaient en organique. Mais à partir de 2021, là où plusieurs personnes se sont lancées en organique, quelque chose de spécial s'est passé. C'est que, eh bien, la publicité s'est mise à coûter trop cher et donc, du coup, des personnes comme moi ont commencé à remettre tout en question. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'algorithme lui aussi a changé. Mais les personnes qui, elles, faisaient déjà de l'organique, elles n'ont pas vu de changement. Et en plus de cela, quelque chose d'extraordinaire s'est passé pour ces personnes. Et donc là, si on parle de Facebook Ads, c'est qu'à partir de 2021 jusqu'à 2023, la publicité Facebook Ads a commencé à être très difficile. Donc les personnes qui pensaient être extrêmement bonnes sur Facebook Ads parce qu'elles faisaient des millions de vues au travers d'une publicité Facebook se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas très bonnes sur Facebook parce que ça commençait à diminuer. Parce que c'était les débuts. On n'avait pas vraiment besoin de compétences en marketing. Très intéressant. Donc à partir de 2021, Facebook lui aussi a changé son algorithme parce qu'il commençait à avoir beaucoup de data et il essaie de faire en sorte que les personnes aient moins ce réflexe de faire des choses analytiques. Il a encouragé les personnes à en faire moins sur Facebook, mais toucher plus de monde. Ce qui veut dire que dans Facebook, vous avez par exemple les campagnes ABO et les campagnes CBO. Les campagnes CBO, c'est les campagnes où vous mettez un budget, l'algorithme gère tout. Les campagnes ABO, c'est là où vous avez des adsets, où vous mettez des intérêts. Et en fonction des intérêts et de la performance de ces intérêts, vous commencez à faire de l'optimisation. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. C'est plus vraiment ABO, CBO. Mais vu que moi, je suis un ancien Facebook, je continue à dire ABO, CBO. Facebook nous disait que on veut maintenant que des personnes qui font des campagnes CBO, il ne faut plus déranger l'algorithme. L'algorithme gère. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de vidéo, il ne faut jamais écouter l'algorithme. Donc moi, je n'écoutais pas l'algorithme, mais lorsque je faisais mes optimisations, je remarquais quand même que
les CBO à terme fonctionnaient mieux que l'ABO. Mais il y avait certaines nuances. C'est qu'il fallait toujours d'abord tester en ABO pour donner de la matière en data à l'algorithme pour ensuite le faire passer en CBO. Mais comme j'explique, même si en soi l'algorithme Facebook fonctionnait bien mieux, les marges, elles, diminuaient. Donc à partir de cette période, un écart s'est vu croissant entre les personnes qui faisaient un business sur la publicité et les personnes qui, elles, faisaient, on va dire, un business au travers de l'organique. De 2021 à 2023, beaucoup de personnes comme moi se sont rendues compte. Donc elles ont compris comme moi qu'en réalité, on ne tient pas longtemps lorsqu'on fait un business qui n'est baqué que sur la publicité. Et là, j'aimerais parler d'un concept qui est important, les amis. Si vous regardez ces vidéos et que vous avez du mal à exploser sur le business, il faut savoir, les amis, que lorsque vous faites un business, vous devez chercher là où la force de production est égale à 0. Qu'est-ce que j'appelle la force de production? Là, je parle d'un point de vue philosophique du business. Dans ce qu'on fait, nous, la force de production, c'est ce qui nous permet en fait de toucher le maximum de personnes. C'est-à-dire la force marketing en réalité pour le business en ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de toucher le maximum de personnes pour avoir le maximum de clients? Il faut trouver ce petit truc qui nous permet de toucher le maximum de personnes sans dépenser 1 euro. Historiquement parlant dans le business, la force de production, elle a changé. À l'époque, c'était par exemple l'esclavage. C'est-à-dire que vous esclavagisez un humain, sa force de production est égale à 0 pour vous, parce que vous ne le payez pas et il travaille à longueur de journée pour vous enrichir. Ensuite, vous avez la force de production via le pillage, c'est-à-dire les matières premières et le pétrole. C'est-à-dire que vous allez déstabiliser un pays, vous avez accès aux minéraux et au pétrole gratuitement, et à partir de là, vous faites économie, parce que l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Mais pour ce qui est, par exemple, de nous, le business en ligne, la force de production, c'est le marketing. Un bon exemple qui sert de force de production, c'est que vous avez un produit high ticket, vous avez des personnes qui peuvent faire la promotion de ce produit, vous leur dites ceci: écoutez, mon produit, il est bon, faites la promotion de ce produit, vous avez 20% de ce produit que moi je vous donne si vous réussissez à vendre le produit. Ça s'appelle de l'affiliation, et vous n'avez rien fait. Des personnes prennent leur temps pour faire la promotion de votre produit, vous gagnez 80%, elles gagnent 20%. Ça s'appelle force de production égale à 0. Vous n'avez rien fait, vous avez touché beaucoup de personnes et vous avez un bénéfice derrière. Et ça, c'est la différence fondamentale qui sépare une personne qui a profondément réussi dans le business d'une personne qui stagne. Moi, j'ai fait cette erreur car je me suis trop baqué sur la publicité. Et on va en arriver à ce qui fonctionne aujourd'hui sur Facebook, ne vous inquiétez pas, mais ça, il faut le comprendre. Quand vous voyez des personnes comme Yomi Denzel ou beaucoup de personnes qui sont sur YouTube et qui, elles, sont les plus riches, c'est parce qu'elles ont fait le travail nécessaire pour avoir une force de production de 0 durant plusieurs années. Yomi Denzel avec une chaîne YouTube qui lui est gratuite, à part, on va dire, tout ce qui relève de montage de vidéos en interne, il a pratiquement une force de production où il touche le maximum de personnes sans dépendre d'un algorithme, sans dépendre de publicité. Donc, intrinsèquement parlant, cette personne va vous battre à tous les coups parce qu'il ne dépense rien pour toucher le maximum de personnes. Après, tout relève de la qualité du produit. Donc ça, en 2023, c'est là où beaucoup de personnes comme moi se sont rendues compte qu'on ne pouvait pas durer en publicité. Donc, il s'est passé un shift où beaucoup de personnes, elles, se sont mises à créer du contenu. Et pour ce qui est de Facebook Ads, on s'est rendu compte que Facebook Ads, surtout aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il fallait utiliser d'une autre manière. Parce que Facebook Ads nous encourageait à utiliser ce qu'on appelle les CBO. Mais dans ces CBO, Facebook Ads nous disait quelque chose de très intéressant. Et là, je parle de l'e-commerce et le service. Très important. C'est que Facebook Ads, tu te rendais compte qu'à l'époque, avec une publicité, ça pouvait fonctionner. Et là, je parle d'avant 2021, excusez-moi. Avant une publicité, ça pouvait fonctionner parce que tu faisais de l'analytique. C'est-à-dire que tu prends ces publicités, tu la mets dans des intérêts, dans des lookalikes, dans du retargeting, la même publicité. Et tu touches beaucoup de personnes, tu fais 20 millions d'impressions et tu te fais beaucoup d'argent. Ça ne fonctionne plus. Facebook A nous dit utiliser des CBO. Et là, on se rend compte qu'il fallait en faire moins dans la technicité, moins dans les CBO, moins dans les ABO, mais plus dans ce qu'on appelle les créatives. C'est-à-dire que vous avez un intérêt et vous mettez beaucoup de publicité, beaucoup de visuels et vous avez exactement les mêmes résultats qu'avant, alors que vous faites moins dans tout ce qui relève de l'analytique. Et là, le shift, on a commencé à le comprendre vis-à-vis de Facebook. C'est-à-dire que c'est un shift qui était en corrélation avec ceux qui faisaient déjà de l'organique et qui créaient déjà beaucoup de contenu sur Instagram et YouTube. C'est-à-dire en faire beaucoup moins dans ce qui relève de la technique et en faire beaucoup plus dans ce qui relève du créatif. Donc Facebook Ads, quelque part, c'est devenu un peu comme des business d'organique. Et ça,
Le shift s'est fait en 2023 où des personnes comme moi ont commencé à se lancer. Et quand je dis comme moi, c'est pas moi, parce que moi je suis lancé en 2024. Mais des personnes comme moi qui ont compris que la publicité c'est plus compliqué que ça. Elles se sont mises à créer beaucoup de contenu, comme par exemple TikTok, comme sur Instagram, où on poste du contenu même directement sur sa plateforme, sur son compte TikTok et Instagram, et qu'on booste ses vidéos. Mais ça c'est pour aujourd'hui 2025-2024. Je le garde pour plus tard. Et qu'à partir de là, on a de meilleurs résultats parce que l'algorithme est content, on ne le dérange pas trop, mais on lui donne beaucoup de nourriture. Donc là, en 2023, Facebook Ads et Instagram, parce qu'Instagram a commencé à devenir indépendant, ce qui fonctionne le mieux, c'est ne pas trop en faire d'un point de vue technique, avoir beaucoup de créatives et renforcer cela avec un compte qu'on a où on poste beaucoup de vidéos. Et ces vidéos-là en question, on prend juste l'idée de la vidéo, on la met dans l'algorithme Facebook Ads, sur la plateforme Facebook Ads et on a de bons résultats. Mais quelque chose de plus s'est passé en 2024. C'est que Facebook Ads ne fonctionne plus du tout. Plus du tout. Parce que ce que je vous expliquais là, c'était poster beaucoup sur son compte, prendre l'idée de son compte, c'est-à-dire que vous postez sur votre compte Instagram, sur votre compte TikTok, parce que TikTok a singé Facebook. Mais restons sur Facebook et Instagram. Quand je parle de Facebook, retenez que je parle de Facebook Ads, mais aussi d'Instagram Ads. 2023, il fallait poster beaucoup sur son compte. Quand je parle de ce shift où il fallait faire plus d'organique, prendre l'idée des publicités, aller sur la plateforme Business Manager, mettre cette idée, ne pas trop toucher les intérêts, et vous avez de très bons résultats. Mais depuis 2024, ça aussi, ça ne marche plus. Et ça, on l'a vu avec les Américains. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui ? C'est même plus d'aller sur le Business Manager pour essayer de voir si une publicité fonctionne mieux qu'une autre, même si on ne touche plus trop les intérêts. C'est de carrément rester toute la journée que sur son compte Instagram et optimiser son compte Instagram avec ce qu'on appelle le Meta Business Suite. Car le Meta Business Suite, c'est juste en fait votre compte Instagram ou Facebook qui est sur votre PC avec juste un peu plus de data. Mais en réalité, vous êtes toujours sur votre compte Facebook et votre compte Instagram. Vous avez le Meta Business Suite. Et dans ce Meta Business Suite, en fait, tout se fait dedans. Tout ce que vous devez faire sur votre compte maintenant est sur Facebook. Donc, c'est-à-dire que, on va dire de 2020, avant 2023, on était, pour avoir des résultats, les personnes qui aiment faire de la publicité, on était sur un paradigme où c'était à peu près 80% de ads, 20% d'organique. De 2023, de 2021 à peu près, 2021, 2023 à 2024, on est passé sur du 50-50. 50 organique, 50 ads. Il fallait que les ads aient besoin de l'organique. C'est-à-dire que on fait beaucoup d'organique. Ces vidéos qu'on a faites en organique, on prend leur idée, on les met dans le Business Manager. Mais depuis 2024-2025, c'est 90% d'organique, 10% en ads. Donc, voilà ce qui fonctionne de nos jours sur Facebook Ads. Facebook Ads, vous faites le maximum de vidéos sur votre compte. Facebook Ads, on retient que depuis la période Covid, tout est devenu cher vis-à-vis de Facebook Ads. Donc, les CPM ont explosé. Maintenant, lorsqu'on fait de la publicité, c'est trop cher. Donc, comment on fait pour contourner cela? Lorsque je dis qu'on fait 90% de organique, 10% de ads, eh bien, cela veut dire qu'en réalité, on poste le maximum de contenu sur notre compte Instagram ou bien notre page Facebook. On poste plusieurs types de contenus et à ce contenu-là, on va faire ce qu'on appelle du testing en boostant nos réels, boostant nos vidéos réelles sur la page Facebook ou bien Instagram, voir quels sont les réels qui fonctionnent le mieux. Ceux qui fonctionnent le mieux, on met plus de budget, mais avec un objectif de conversion très précis. Lorsqu'il fallait utiliser Facebook Ads avant 2021, avant 2023, l'objectif de conversion était trouver des acheteurs. Le problème, c'est que ce type de conversion-là coûte cher. Et on a vu que Facebook Ads est devenu très cher. Donc aujourd'hui, on ne fait plus ce type de conversion-là, où on cherche des clients. On va plutôt faire où on touche le maximum de personnes. Donc ça va être trafic. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a nos réels sur la page Facebook et Instagram, on ne cherche plus aujourd'hui à trouver des clients directement, d'autant plus que le marché est devenu plus sophistiqué et qu'il comprend de mieux en mieux les petites techniques marketing. Et en plus de cela, il est plus méfiant parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, il nous faut plus de temps pour convaincre une personne de passer à la caisse. Donc, lorsqu'on a des réels qu'on pense bons, on va les booster en mettant du budget soit directement sur notre réel depuis notre application Facebook ou bien sur le Meta Business Suite. Et je vous conseille de le faire sur le Meta Business Suite car vous avez plus la main mise sur le Meta Business Suite. Et en plus, vous contournez les taxes qui relèvent de Apple au travers de l'Apple Store parce que Apple met des taxes, prend un certain bénéfice, un pourcentage de bénéfices sur les ventes pour toutes les applications qui sont sur le App Store. Puis le Meta Business Suite ou bien Facebook Ads, à partir de là, vous boostez pour un objectif de conversion trafic ou bien visite de profil.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de conversions dans Facebook. Et lorsque vous vous rapprochez de l'objectif de conversion où vous voulez des clients, cela coûte plus cher, car cela demande plus de travail à l'algorithme pour trouver les clients. Mais lorsque vous avez un objectif de conversion où on veut juste apparaître plus sur le feed des personnes, ça coûte pas trop cher parce que l'algorithme là a moins de travail à faire. Donc ça, c'est une astuce qu'on a trouvée aux États-Unis d'Amérique où on booste les réels pour des visites de profil. On booste les réels pour des visites de profil. On booste les réels pour faire du trafic. Cela va forcément attirer les personnes, mais ces personnes-là ne sont pas forcément des clientes. Et là, je vous parle bien évidemment de business, high ticket, mais même pour l'e-commerce. Même pour l'e-commerce, pour tout en fait, que de l'organique. Et l'organique, on l'accélère avec la publicité. Donc lorsque vous touchez plus de personnes, que faut-il faire? Parce que nous, on veut des clients. Eh bien, le travail auquel on payait Facebook d'antan, on le fait nous-mêmes directement sur notre compte grâce aux highlights sur notre compte, mais aussi nos stories. Parce que les personnes qui vont commencer à regarder notre compte, les personnes qui vont s'abonner, montrent un certain intérêt, contrairement aux personnes qui, elles, vont juste scroller et se limiter à juste regarder la vidéo. C'est-à-dire que les personnes qui sont allées sur notre compte et montrent un certain intérêt ont déjà bien plus de potentiel de devenir nos clients. Donc, on se rapproche déjà plus de l'objectif de conversion client. Et ces personnes, il faut les travailler. On va les travailler avec les stories Instagram. C'est-à-dire que faire des stories Instagram. Et quand je parle de stories Instagram, il ne s'agit pas de stories Instagram où on montre son quotidien. Il y a une stratégie très précise à avoir sur les stories Instagram. Et je vais faire une vidéo, ou bien j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vais vous expliquer parfaitement comment faire des stories Instagram bien élaborées. Je l'ai fait avec mes clients, je le fais pour moi-même et ça fonctionne du tonnerre parce qu'à travers des stories Instagram, vous commencez à travailler les personnes qui ont montré un certain intérêt vis-à-vis de vos réels que vous avez boostés avec Facebook et à partir de là, vous créez un engouement, vous créez une envie plus forte vis-à-vis de ces personnes pour les convaincre pas de venir acheter, mais d'aller vous parler en DM. Et après, dans le DM, vous suivez une stratégie de setting. Et c'est comme ça que vous avez contourné le fait que les publicités Facebook sont devenues chères. Mais en plus de cela, vous maîtrisez mieux votre destin parce que vous avez des personnes qui sont dans votre compte et au travers de votre expertise dans ce qu'on appelle le nurturing sur les stories Instagram, les highlights, mais aussi avec une bonne stratégie de réels où vous avez des réels qui vont avoir une portée organiques qui vont être viraux, nous ramenant des clients. Mais à cela, on les coupe avec des réels qui, eux, ne vont pas avoir une grosse portée organique, mais on explique parfaitement les bénéfices des produits qu'on peut apporter aux personnes. Eh bien, tout cet ensemble-là nous rend indépendants des algorithmes et nous permet d'augmenter notre force de production, c'est-à-dire la capacité à toucher le maximum de personnes pour les transformer en clients. Cela nous permet d'optimiser notre force de production pour qu'elle soit égale à 0 et de performer et de faire la différence comparé à des personnes qui, elles, ne cessent sans arrêt de payer pour toucher plus de personnes, donc augmentent le prix de leur force de production et donc diminuent leur marge. Donc là, je parle de manière très technique, mais c'est très simple. Ce qui fonctionne aujourd'hui sur Facebook Ads, ce n'est plus d'être un expert dans ce qui est de l'optimisation des CPM, des CTR, des CPC, du retargeting, des lookalikes, de ce qu'on appelle les campagnes. Il y a des campagnes d'optimisation où vous targetez les personnes qui ont montré un certain intérêt à partir d'un certain type de temps et vous retirez ces personnes qui, elles, ont déjà vu vos publicités il y a plus de 180 jours. Il y a un nom à cela que j'ai un peu oublié, mais tout ça, c'est de la technicité. Ça, on n'a plus besoin de le faire. On reste sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire on optimise une chaîne YouTube, on optimise notre page Facebook, on optimise notre compte Instagram avec beaucoup de vidéos organiques, beaucoup de réels de différents types où on cherche la viralité, mais on explique ce qu'on est capable de faire. On se met à booster tous les réels qui fonctionnent le mieux, on les booste davantage. Les personnes vont s'intéresser à notre contenu, elles vont venir sur notre compte et ces personnes, pour les travailler, on va aller directement les travailler sur nos stories Instagram, car sur Instagram et les pages Facebook, l'argent est dans les stories et dans la relation. Et ces personnes qui vont interagir avec nos stories Instagram, pour les plus intéressées, elles vont venir nous parler en DM. Et en DM, on va avoir des compétences en setting pour les ramener en appel de vente. Et c'est dans les appels de vente qu'on fait la vente. Voilà ce qui fonctionne sur Instagram et sur Facebook Ads aujourd'hui.
c'est zéro expertise dans la technicité, c'est juste booster des réels qu'on a fait au préalable et à partir de là, tout le travail se fait en story et dans les DM. C'est ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être ultra technique sur Facebook Ads, vous avez besoin d'être ultra créatif organiquement parlant. Facebook est juste ce petit truc qui vous permet de toucher plus de personnes, mais ensuite, tout le travail se fait dans les stories et dans les DM. Et pour toutes les personnes que j'ai pu peut-être convaincre un minimum sur ce qu'il faut faire sur Facebook Ads, je vous invite encore une fois de plus, à venir réserver un appel avec moi. On peut en parler un peu plus en profondeur. Si vous voulez scaler votre business high ticket, venez réserver un appel et parler avec moi en appel afin de voir ce qu'on peut faire vis-à-vis de votre situation et vous aider à dépasser les plus de 50 000 euros par mois. J'ai réussi à le faire dans le photovoltaïque. J'ai aidé beaucoup de clients, des clients qui sont eux dans la niche, par exemple, séduction, qui sont dans la niche leadership, qui sont dans la niche même vis-à-vis des animaux, des personnes qui ont des agences, qui sont quotidiennement, avec qui je parle quotidiennement, qui sont dans mon programme d'accompagnement où on a développé des templates high ticket, des templates qui sont destinés au business high ticket, done for you, done with you, où je les accompagne, où je fais beaucoup d'appels avec eux tous les jours. Je vous invite à venir prendre un appel avec moi et me parler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à regarder une autre vidéo où je parle maintenant plus en profondeur de la stratégie à avoir sur les stories Instagram pour ensuite rediriger ces personnes en DM.